Une république bananière, ça vous dit quelque chose? Une expression qu'on utilise souvent pour parler d'un pays corrompu. Mais d'où vient-elle? À la fin du 19e siècle, une entreprise américaine, l'United Fruit Company, s'installe en Amérique centrale et commence à exporter des tonnes de bananes vers les États-Unis. Mais pour maximiser ses profits, elle ne se contente pas de vendre des fruits. Elle contrôle les ports, les chemins de fer et surtout, les gouvernements. Les dirigeants locaux, corrompus ou mis en place par la compagnie, les lois, écrites pour lui faire plaisir, les travailleurs, payés une misère. Et quand un président tente de limiter son pouvoir, il disparaît, souvent remplacé par un dictateur plus arrangeant. En 1954, au Guatemala, le président décide de reprendre des terres à l'United Fruit Company pour les redistribuer aux paysans. Mauvaise idée. Avec l'aide de la CIA, l'entreprise orchestre un coup d'État et installe un régime militaire. Parce que oui, la guerre froide servait aussi à protéger les bananes. C'est en voyant ces pays transformés en marionnettes économiques qu'un écrivain américain, O. Henry, pseudonyme de l'écrivain américain William Sidney Porter, parle pour la première fois de république bananière en 1904. L'expression restera et deviendra synonyme de pays sous contrôle étranger, corruption et manipulation politique. Bref, une république bananière, ce n'est pas juste une insulte, c'est une histoire bien réelle où les bananes ont façonné la politique. Abonne-toi et like mes vidéos si tu veux plus d'histoires étonnantes.